Yo, jour 2 du coup, concernant la mise en place de tout ce que je veux faire. Je vais faire une vidéo par jour, pour le moment c'est surtout ça l'objectif, il n'y a pas grand chose de plus. Donc là, aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 11h45. Il va falloir que je fasse vite parce qu'il faut que j'uploade ça avant midi. Eh bien, reprise du sport, l'habitude la plus importante. J'ai filmé un exercice pour rendre la vidéo un peu plus intéressante. À mon avis, je me ferai pas chier à la montée. Donc voilà, faudra que vous imaginiez un squat à 100 kilos, enfin une série de 8. J'ai repris le sport et ça m'a fait penser à plusieurs trucs. Premièrement, qu'il faut, je pense, être capable de prendre les informations chez les gens qui les ont et parfois qui nous entourent, parfois pas. Et moi, j'ai eu la chance de me mettre un peu au fitness avec deux de mes meilleurs amis qui, eux, sont deux sportifs qui ont été à un bien plus haut niveau que moi et donc qui connaissaient vraiment la prépa physique. D'ailleurs, ils ont tous les deux été prépa physique, les préparateurs physiques. Ce qui fait que je me suis retrouvé à m'entraîner bien tout de suite. Et du coup, maintenant, je m'entraîne bien toujours, mais uniquement parce que je reproduis ce que eux m'ont suggéré de faire. Et jusque-là, ça porte ses fruits, donc c'est bien. Étant donné que je suis un peu gros pour le moment, je fais surtout de l'hypertrophie pour essayer de convertir une partie de mon gras en muscle. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, une fois que ce muscle-là existera, ça cramera le gras. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Et en fait, j'ai voulu regarder. Évidemment mes petits amis qui ont été regarder ma première vidéo YouTube et me mettre des commentaires. Et parmi eux, il y en a deux qui ont mis des commentaires pour lesquels j'ai envie de réagir. Mehdi et Guillaume. Coucou les copains si vous voyez ça. Premièrement, la réaction de Mehdi qui disait j'aime beaucoup, fais ton max, hâte de voir la suite. Et en fait, j'ai envie d'expliquer pourquoi j'ai mis fais ton max, mais fais ton max avec un M majuscule. C'est un nom auquel j'avais pensé pour le podcast, parce qu'en fait, je me dis que il y a la notion de faire son maximum, évidemment, c'est ce qui est quand même, je pense, l'essentiel de ce que j'ai envie de transmettre comme message. Mais aussi, dans ce titre-là, j'ai mis fais ton max avec un M majuscule parce que Maxime, c'est mon prénom. Et que l'idée, c'est pas que tu fasses comme moi, si tu me suis, parce que là, c'est la deuxième vidéo, mais le but du jeu, c'est d'en faire énormément et qu'il y ait une progression et quelque chose d'intéressant à regarder. Et donc, c'est, entre guillemets, fais un peu comme moi dans le sens où essaye de faire de ton mieux et tire-toi les dos du cul. Ça va être ça le message, le principal. Mais fais ton max à toi. Enfin, deviens toi, en fait. C'est pas le but que tu te dises, comme je le vois beaucoup dans plein de youtubeurs qui ont ce positionnement-là, qui se positionnent un peu comme un exemple à suivre absolu. Et derrière, on devient un peu, comment dire, des clones et on essaye de faire exactement comme cette personne et d'être plus ou moins d'être comme cette personne et on prend cette personne-là comme exemple et quelque part tout ce que cette personne-là est nous influence profondément et le truc c'est que c'est YouTube donc c'est souvent faux et justement il y a un truc auquel j'ai pensé, moi il y a beaucoup de notions que je vais mettre en avant qui sont des notions de l'ordre du savoir, etc. Et c'est de comprendre, et forcément, quand on essaye de comprendre un truc, on n'est pas encore bon, on n'est pas encore, on sait pas, on découvre la vérité, on essaye de la découvrir, donc forcément, on va dire des conneries. Moi, je vais forcément dire tout un tas de conneries. Là, dans cette vidéo, j'ai parlé de vitesse, j'ai probablement dit une connerie. Mais c'est ok, parce que moi, mon message, c'est pas j'ai raison, suis-moi, je suis Dieu, c'est fais ton max à toi. C'est-à-dire que là, moi, c'est mon cheminement, tu peux le regarder, c'est cool, mais l'objectif, c'est que toi, tu te démerdes. Donc 9 fois sur 10, quand je vais exprimer une idée, comme je vais en parler aujourd'hui, il y a un truc, la deuxième vidéo, le deuxième commentaire, celui de Guillaume, m'a fait penser à des trucs et j'ai envie de réagir à ça. Mais quand je vais mettre en avant une idée, 9 fois sur 10, je vais dire, mais bon, ça c'est ce que moi je pense, voilà l'auteur que je connais, va voir, va te renseigner si tu veux en savoir plus, si tu veux connaître mieux, va faire tes propres recherches parce que moi, c'est ce que je sais, ce que je pense être vrai.
mais j'ai pas la prétention de dire que c'est vrai et que c'est la vérité. Donc voilà, je pense que il y a une phrase que j'ai entendue dans un podcast que j'aime beaucoup. Euh, le gars disait, plus on a de connaissances, plus l'île de la connaissance grandit, plus the shore en anglais, donc le littoral, la plage, on va dire la plage, plus la plage de l'ignorance s'agrandit aussi. C'est plus tu sais que tu sais pas. Et au final, j'ai pas du tout la prétention de me présenter comme un grand spécialiste de quoi que ce soit. Moi, je suis loin de là. J'essaie juste de découvrir des trucs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que la plupart du temps, je parlerai avec des gens qui savent mieux que moi. Et j'ai très envie de proposer à ces amis, d'ailleurs, de faire des appels qui soient enregistrés, de les poster, etc. À voir. Ce serait peut-être les premiers épisodes de mon podcast. Ce serait avec mes potes. Donc, Pierre, Richard, Jérémy, Thibaut, Romain, Mehdi, Guillaume, Solange. Et si j'en ai oublié, je suis désolé. Jérémy, si vous me voyez et que vous m'entendez, n'hésitez pas. On peut se faire un appel, l'enregistrer et le poster si ça vous chauffe. Et donc, deuxième commentaire. Donc, fais ton max. L'idée, c'est fais du mieux que tu peux, mais surtout fais toi. Essaye de te rechercher toi profondément et de te développer dans tous les domaines possibles, mais surtout ceux qui t'intéressent. Essaye pas de me copier, parce que moi, j'aime bien le golf, j'aime bien les montres et j'aime bien les voitures, j'aime bien les moteurs et j'aime bien la philo. C'est pas pour ça que c'est ça, être c'est pas un modèle absolu, quoi. C'est mes intérêts à moi. Du coup, Guillaume, il dit approche multithématique check, authenticité et pertinence check, sérendipité et conatus check. Alors, je connais Guillaume. J'ai dit dans ma vidéo précédente, je pense que c'est pour ça que j'aimais bien les mots précis et qui veulent dire quelque chose de très spécifique. Et je sais aussi que c'est quelqu'un qui aime beaucoup d'aider les autres à se développer et devenir meilleur et que je pense aussi qu'il est c'est une des personnes qui est le plus précis dans les mots qu'il utilise que je connaisse. Donc il a un vocabulaire très étendu, donc c'est toujours très agréable. J'apprends beaucoup de choses avec lui. Mais au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un dont je sais que probablement il pourrait avoir envie de me transmettre des messages, mais qui s'abstiendrait de le faire, et donc qu'il le ferait de façon intelligente et subtile. Et je pense que me mettre deux mots comme ça dans le langage d'un français très soutenu dans son commentaire, c'était une manière de me dire va regarder les définitions, mon loulou. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Je vais aller les regarder en même temps pour être sûr de pas dire de la merde. Donc la sérendipité, c'est le fait de faire par hasard une découverte inattendue et fructueuse grâce à une combinaison de hasard et de sagacité. Il s'agit de trouver quelque chose de valable qu'on ne cherchait pas. L'origine du terme dans le XVIIIe siècle, on s'en fout. Exemple, l'invention de l'aspirine, du champagne ou du four à micro-ondes sont souvent cités comme des exemples de découvertes par sérendipité. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils cherchaient autre chose, ils essayaient autre chose, mais ils ont fait cette découverte-là en faisant leurs recherches et ils ont été suffisamment... ils ont eu un esprit suffisamment bon de sérendipité pour découvrir qu'ils avaient quand même découvert quelque chose d'intéressant. Alors, la sérendipité repose sur l'alliance du hasard et de la sagacité, c'est-à-dire la capacité à observer, comprendre et exploiter un événement inattendu. Une personne préparée, comme le disait Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés et plus à même de faire des découvertes fortuites. Donc, c'est vachement cool. Ça rejoint un truc que j'ai beaucoup pensé à un moment donné d'un autre mentor qui s'appelle Aaron, qui lui parle anglais, donc il verra jamais cette vidéo, qui m'avait dit, on dit souvent, oui, celui-là, il était au bon endroit, là, au bon moment. Il était au bon endroit au bon moment, et donc, il a réussi. Et il dit, c'est profondément faux de dire ça, et c'est presque un piège tendu aux gens de dire ça, parce que on oublie de dire, c'était la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et donc, tout le but de faire tous ces efforts à travers tout le temps qui passe, c'est justement d'être la bonne personne au moment où les conditions se révéleront, au moment où on sera justement au bon endroit au bon moment. Si on a fait tous les efforts pour être la bonne personne, eh bien, on pourra observer, découvrir et obtenir une réussite qu'on n'aurait pas forcément, pour laquelle on n'était même pas sur les rails, on n'était même pas forcément en train de rechercher. Donc, premier mot intéressant. Et oui, d'ailleurs, si
ça vous intéresse, je me souviens quand j'avais été à Davos, World Economic Forum, j'avais participé à la démonstration, enfin la publication de The Serendipity Mindset de Kristen Bush, qui est un prof d'université. Dans quelle université, je ne sais pas, je suis en train de faire les recherches en même temps, de l'université USC de Southern California et de la London Business School of Economics. Donc lui a fait ce livre, et c'est marrant parce que c'est exactement l'illustration absolue de ce principe, puisque j'étais pas du tout la bonne personne à l'époque où j'étais à Davos en 2017, dans le World Economic Forum. J'étais la mauvaise personne. Et comme j'étais la mauvaise personne, j'étais en présence de ce fameux Christian Bush lorsqu'il présentait son livre sur la Serendipity Mindset, qui est probablement quelque chose de super intéressant sur lequel j'aurais pu m'instruire et j'aurais pu développer déjà à ce moment-là cet esprit-là. Et ça m'est passé complètement à côté. Donc j'étais là, j'étais au bon endroit au bon moment et j'ai juste pas saisi l'occasion. Et des choses comme ça, il y en a eu beaucoup dans mon parcours à moi, des moments où j'étais au bon endroit au bon moment, j'étais juste pas la bonne personne. Début du dropshipping, j'étais là, j'étais présent, j'étais pas la bonne personne. C'est tout con, mais c'est un vrai concept, je trouve, qui est ultra puissant. Alors ça, c'était le premier. Et le deuxième, c'est un terme encore plus précis. Donc Serendipity, j'avais déjà entendu, mais Conatus, je dois te dire que j'avais jamais entendu. Et le Conatus, du coup, c'est quoi? Ça vient de la philosophie. C'est un terme latin signifiant effort ou tendance fondamentale en philosophie, notamment chez Spinoza. Il désigne l'effort de toute chose pour persévérer dans son être et augmenter sa puissance d'agir. Ce concept s'applique à tous les êtres, qu'ils soient vivants ou inanimés, se manifestant dans les organismes vivants par l'appétit et le désir de se développer physiquement et spirituellement. Chez Spinoza, le conatus est le principe fondamental de l'être. Pour les choses qui existent, il est leur essence actuelle et leur effort inhérent pour se conserver. Chez l'homme, il se manifeste par le corps, puissance d'agir, et l'esprit, puissance de penser. La joie est le passage à une plus grande puissance d'agir, tandis que la tristesse est une diminution de cette puissance. Et ça, c'est... Bon, alors après, on peut parler de Nietzsche. Ben justement, voilà. Là, il parle de Nietzsche. Et je connais pas Hobbes et Schopenhauer, mais ça me fait penser à la volonté de puissance de Nietzsche, justement. Et c'est certainement un sujet sur lequel je parlerai un petit peu à un moment donné, parce que c'est vrai que cette volonté, là, bon, Nietzsche il parle de volonté de puissance, Spinoza il dit que c'est l'essence du vivant, et ça je pense que c'est très vrai, sans vouloir me mettre à la hauteur de Spinoza, évidemment, tout ça c'est que mes réflexions, mais je pense que c'est vrai, en fait, on est fait pour ça, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense quand des gens sont dans une situation hyper confortable, ils ont entre guillemets tout, mais c'est super boring, il n'y a plus rien qui change pendant des longues périodes, ils sont déprimés et il n'y a rien qui va. Parce que je pense que profondément, on a cette volonté de toujours s'améliorer, toujours devenir meilleur, toujours se grandir. Et quand on s'arrête de faire ça, on meurt comme une plante en fait. La plante, elle grandit, et puis quand elle s'arrête de grandir, au bout d'un moment, elle finit par mourir. Et je crois que c'est la même chose pour l'esprit et le corps de l'humain, et dans le principe de Nietzsche de volonté de puissance. Un autre concept que j'aime beaucoup chez Nietzsche, c'est le principe d'amor fati. Et j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Mais l'amor fati, pour moi, c'est vraiment la philosophie de vie qui a le plus de sens et qui nous rapproche le plus modernement possible, j'ai envie de dire, si c'est un mot, de ce qui est fonctionnel dans le framework, selon moi, de la performance humaine. Donc j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, ça me fait 2 idées de vidéo. Mais ouais, clairement, pour moi, il y a, je pense que Guillaume, il l'a fait volontairement, c'est clairement ça ma démarche. Donc c'est essayer de produire quelque chose dont je sais pas encore ce qui va devenir de ce que je suis en train de faire là, mais je sais qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer, et c'est cette chose-là que je vais saisir. Et de l'autre côté, moi, mon but, c'est de devenir meilleur, de m'améliorer, et je veux que ce soit quelque chose qui soit visible. Là, aujourd'hui, je fais 88 kilos, je suis pas en forme. Je connais la recette du succès physique, je l'ai réussi. Je connais la recette du succès
business, même si c'est pas à des scales de fou. Mais j'ai de tendance à pas appliquer jusqu'à ce que j'ai besoin d'appliquer. Et là, mon but, c'est justement d'appliquer continuellement et juste de continuer à labourer le terrain. Mehdi, pour ça, est un homme hyper inspirant parce que justement, il a ce talent d'être un motoculteur, de jamais s'arrêter. Vraiment, quand je vois vraiment le, le j'ai pas envie de dire un animal qui est pas stylé. Euh, je vois vraiment la force comme un énorme cheval de trait, tu vois. Une puissance énorme et qui met en place cette force tranquille en permanence et qui avance et qui avance et qui avance et qui s'arrête pas en fait tous les jours. Il fait un truc, tous les jours il avance, tous les jours il progresse. C'est quelque chose qui m'a toujours inspiré chez lui parce que j'arrive pas à être aussi continu dans mes efforts. Alors que lui, je l'ai jamais, en fait, je l'ai jamais vu rien rater, ce mec. Donc, chacun a ses défis, hein. Lui, c'est autre chose, mais moi, je l'ai jamais vu échouer dans quoi que ce soit. Justement parce que je pense profondément que la réussite humaine, c'est ça, c'est juste faire avec régularité. Alors, pour ça, je vais finir ma vidéo là-dessus, elle fait déjà 17 minutes. J'ai décidé de simplifier. J'ai des méga trackers de zinzin et en fait, je me suis rendu compte que quand je suis comme je suis tout ou rien, quand je fais plus parfaitement ce que j'ai comme routine, elle disparaît, elle s'arrête et j'ai plus de routine, je fais plus rien de bon et c'est comme ça que je refais 88 kilos alors que j'en faisais plus que 80 et que je commençais à être stylé en juin, fin juin, début juillet et que maintenant on est mi-octobre et que je suis de nouveau un gros sac. C'est vraiment juste parce que je me dis si c'est comme ça vaut pas la peine de le faire et du coup je fais plus rien. Et en fait, deux choses du coup. Première chose, cet outil-là, plutôt que d'avoir un méga tracker super complexe, je me suis dit que j'allais mettre quelques habitudes, mais des trucs à la con, genre 1 heure d'apprentissage, 1 heure de sport, une vidéo YouTube, 4 heures de taf dans la journée par exemple. Et ça, le but du jeu c'est de le faire le plus souvent possible et le plus... tous les jours quoi, juste tous les jours. Si je sais que si tous les jours j'ai 1 heure d'apprentissage, 1 heure de YouTube, 1 heure de sport, 4 heures de taf, ma vie va continuer à progresser positivement, longuement. Et en fait, le problème, c'est que je fais toujours des méga rushs où je pousse, je me fatigue, j'ai des gros résultats, mais pendant 6 mois, je suis léthargique. Donc, c'est pas intéressant. Alors, dernier truc, du coup, pour encore plus montrer que c'est la démarche dans laquelle j'essaye de me mettre pour le moment, on a, parce que je suis aussi avec ma nana, et on a décidé que, en fonction des portes de l'appart, d'une certaine heure à une certaine heure, donc dès qu'on a fini de se laver après le sport à quand on va dormir, dès qu'on passe en dessous d'une porte, donc il y a à chaque fois un post-it en fonction de dans quel sens on passe et quelle porte c'est, il y a un micro-exercice fitness. Et donc typiquement là c'est 5 squats, 5 pompes, mais si tu reviens à l'intérieur c'est aussi 5 squats, 5 pompes. Donc techniquement, à chaque fois que tu veux ne serait-ce que te lever pour aller boire un verre d'eau ou aller aux toilettes, tu sais que tu fais au minimum 10 pompes et 10 squats. Et en fait, c'est bête, mais tu fais ça peut-être 5-10 fois dans la journée, tu vois, et t'es déjà à 50 squats, 50 pompes ou 100 squats, 100 pompes sur une journée, uniquement parce que tu respectes une petite règle de micro-training. Et je pense que c'est l'illustration du fait de faire peu mais bien, de faire peu de choses, mais qui sont de bonnes choses. C'est pas, je vais pas faire beaucoup, mais et je vais faire quasi rien, mais ce sera bien, donc je vais avoir des super résultats. Ça, faut être un énorme sniper pour réussir à faire ça. C'est plutôt, je sais que c'est l'accumulation de petites choses bonnes ou foireuses qui amène des résultats sur le long terme. Typiquement, ça se voit super bien dans tout ce qui est physique. Le mec qui bouffe, j'ai été ce mec-là, un Mars glacé chaque fois qu'il s'arrête à une pompe d'essence sur l'autoroute, mais le problème c'est qu'il est commercial, donc il fait un plein tous les 2 jours. Il bouffe un Mars glacé tous les 2 jours. Donc, au bout d'une longue enough period, il est gros et gras. Mais si ce mec-là, à chaque fois qu'il fait le plein, il s'était dit, vas-y, je vais faire des squats et des pompes tant que la voiture, elle est pas pleine d'essence, en fait, il serait pas devenu gros et gras, il serait devenu un peu plus en forme que ce qu'il était au moment où il a commencé à prendre ce taf.
Et voilà, je vais essayer que ma vie soit une répétition de petites choses comme ça. Et donc typiquement, je sais que là, ça va être facile de maintenir ma routine parce que je vais rester en Italie encore pendant 3 semaines. Mais à partir de là, je vais commencer à voyager, je vais retourner à Bali, etc. Et le risque que je vais avoir, c'est de nouveau de tout balancer. Et alors mon défi pour les 2, 3 prochains mois, c'est de maintenir justement ce fameux calendrier-là et que tous les jours, il y ait quand même eu du sport, qu'il y ait quand même eu un truc. Et pour ça, je pense qu'il faut que je m'invente un petit protocole, un truc que j'aime bien, où j'ai besoin de zéro matériel. C'est mon corps, un élastique, et basta, et je peux faire une séance de sport de qualité comme ça. À mon avis, c'est vers ça qu'il faut que j'aille, et comme ça, je pourrais me permettre d'avoir cette habitude. Et Guillaume va péter un plomb quand il va voir cette vidéo, parce qu'il m'a parlé de shitty workout toute sa vie. Le concept de dire il vaut mieux faire un petit entraînement mauvais, un petit entraînement de merde que pas d'entraînement. Et donc voilà. Guillaume, je sais que tu vas découvrir beaucoup de ces vidéos en te disant bah ouais, il était temps qu'il se fasse cette réflexion, Loulou. Mais c'est quand même mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez fait. Si vous avez regardé jusqu'au bout, ou pas d'ailleurs, abonnez-vous. Il faudrait que je le dise plus tôt dans la vidéo, ça. Et merci à ceux qui regardent, merci à ceux qui essayent de m'encourager dans cette démarche. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je vais continuer et je vous dis à très vite. Ciao.